Nous allons voir maintenant comment intégrer les variations saisonnières dans une prévision des ventes. Nous allons utiliser cette fois-ci une seule méthode, la méthode des rapports au trend. La méthode va consister à utiliser en 5 étapes la méthode vue initialement dans la première partie, c'est-à-dire la méthode des moindres carrés. Ensuite, il va falloir, une fois qu'on aura déterminé l'équation des moindres carrés, déterminer des valeurs ajustées grâce à cette équation. Ensuite, on déterminera des coefficients saisonniers par rapport aux valeurs déterminées par mois, par trimestre, en fonction des exercices. Et une fois qu'on aura déterminé ces coefficients saisonniers, on pourra trouver par extrapolation une tendance, sur la période que l'on a prévue. Et enfin, on terminera par la détermination de la prévision des ventes en elle-même, en appliquant donc à ces extrapolations les coefficients saisonniers. On va également partir d'un exemple. Donc cette fois-ci, on travaille sur 4 années et on va déterminer des prévisions par trimestre. Donc on a 4 trimestres pour chacune des années. On va utiliser donc dans la première étape pour déterminer notre équation des moindres carrés le tableau identique à celui de la première partie. J'ai mis des couleurs, donc la première année 4 trimestres à 4 en jaune, la deuxième année 4 trimestres également en vert et ainsi de suite, ce qui fait que là, comme on travaille sur 4 années, on va bien retrouver 16 valeurs de X. En Y, on a toujours les quantités vendues. Donc dans votre tableau, vous retrouvez bien sûr la valeur moyenne des X, X bar, 8,5, la moyenne des Y, Y bar 1413,125. Ensuite, il faut également déterminer grand Xi au carré, grand XY. L'objectif, c'est de calculer le coefficient directeur de la droite des moindres carrés et on obtient, après calcul, une équation de la droite des moindres carrés ici qui est égale à Y égale 50,63 ou presque X plus 982,75 si on arrondit. Fin de la première étape qui ressemble à ce qu'on a vu dans la première partie du cours. La deuxième étape, cette fois-ci, on va calculer des valeurs ajustées, c'est-à-dire que vous allez dans un petit tableau, toujours pour nos 4 années et avec 4 trimestres à chaque fois, vous allez mettre dans l'équation des moindres carrés les valeurs de X. Donc là, vous êtes sur le premier trimestre de la première année, donc X vaut 1. Et si vous mettez pour une valeur de X dans cette équation, vous allez trouver la valeur de Y. Donc on trouve ici ce qu'on appelle la valeur ajustée pour 1033. On fait ça pour tous les trimestres. Deuxième exemple. Si je prends le quatrième trimestre de la quatrième année, c'est une valeur de X qui est 16 cette fois-ci. Donc je remplace X par 16 dans mon équation. Et je vais trouver la valeur de Y, donc 1792,86. Avec ces valeurs ajustées, on va pouvoir, troisième étape, déterminer ce qu'on appelle les coefficients saisonniers. Donc cette fois-ci, vous allez vous servir des valeurs de X, des valeurs de Y qui sont ici pour la première année entre 1000 et 1260. Et vous allez diviser vos valeurs Y par les valeurs ajustées que vous avez trouvées juste au-dessus. Donc pour le premier trimestre, par exemple, ça fait 1000 divisé par 1033,38, ce qui nous donne un coefficient saisonnier de 0,97, ce qui fait comprendre que les ventes du premier trimestre de l'année dans cette entreprise sont légèrement plus faibles que dans le reste de l'année, puisqu'on a un coefficient inférieur à 1. On fait ça pour tous les trimestres. J'ai pris un deuxième exemple qui est le troisième trimestre de l'année 3. Donc ici, on divise 1600, la troisième valeur de l'année 3 pour Y, c'est 1600 ici. Donc on va diviser par la valeur ajustée 1539,70 et on va trouver donc un coefficient de 1,04, cette fois-ci supérieur à la moyenne. Donc ça nous fait comprendre que les ventes sont plus élevées sur le trimestre 3. Ensuite, on va pour chacun des trimestres calculer un coefficient saisonnier moyen. Donc là, on fait simplement la somme des 4 années et on divise par 4 et on trouve un coefficient moyen pour le trimestre 1 de 0,93 par exemple. Donc là, vous avez
2 trimestres où vous êtes en dessous de 1, donc là où les valeurs de vente sont plus faibles, et 2 trimestres où vous êtes au-dessus de 1, donc où les valeurs sont plus importantes. Quatrième étape, une fois que l'on a notre équation des moindres carrés, donc on va pouvoir déterminer la prévision comme on l'a fait dans la première partie du cours. Si vous remplacez, là on est sur la 5e année. Donc 5e année, le premier trimestre, c'est la valeur numéro 17 pour x, donc vous remplacez x par 17, vous allez trouver une valeur de y de 1843, donc ça c'est la valeur donnée par la droite des moindres carrés. Et si vous multipliez cette valeur extrapolée par le coefficient saisonnier de 0,93, eh bien vous allez trouver une prévision des ventes corrigée des variations saisonnières. Là on trouve 1714 pour le trimestre 1 par exemple. Voilà au niveau des calculs statistiques. Ensuite, la transformation des prévisions en budget, eh bien ça voudrait dire simplement transformer les quantités des ventes en des valeurs monétaires, donc en des valeurs en euros. Vous allez pouvoir maintenant vérifier que vous avez compris à travers l'exercice.